Hello Parisis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous retrouve dans cette vidéo. C'est un nouveau format qui va venir sur la chaîne une fois par mois. C'est le bilan mois par mois. Donc là, on est dans le bilan. Alors à l'heure où je tourne ça, on est déjà mi-février, mais j'avais vraiment envie de commencer depuis le début parce que sinon, si moi je prends un cours de route, ça va pas le faire. Premier bilan de l'année, bilan de janvier 2025. On va voir plein de choses. J'ai vraiment envie de ce côté de transparence là en ce moment. Enfin, en ce moment, moi je consomme du contenu comme ça et j'ai envie de transmettre ça parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de croire que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que les meufs réussissent du jour au lendemain. Non, ce n'est pas vrai. Il y a tout un iceberg, un côté immergé de l'iceberg qu'on ne voit pas et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment casser en 2025. On va parler de tout, on va parler de la situation actuelle, on va parler de mes résultats que j'ai eus en janvier, des actions que j'ai faites, des résultats aussi émotionnels et tout ça. Et surtout, je vais prendre ce temps et ces vidéos comme une espèce de routine, mais surtout une espèce de promesse que je me fais à moi-même où je vais poser vraiment à partir de 2025 et je vais les poser avec vous, mes objectifs mois par mois. Allez, tout de suite, c'est parti. On commence de ce bilan janvier 2025 avec la situation. J'ai tout noté parce que j'avais tellement de choses à vous dire. La situation en janvier 2025, c'est que, sans surprise, vous vous doutez bien que si vous avez suivi ma première vidéo, au pire, je vous mettrai le lien, je sais pas trop où encore, soit ici en lien, soit dans les show notes en bas dans la description. Les investissements que j'ai faits en 2024, forcément, me poursuivent sur 2025. Donc, on en est au point où j'ai plus de dépenses que de chiffre d'affaires que je rentre. Voilà, ça c'est la situation 2025. Donc, vous vous doutez bien que j'ai pas d'autre choix que de faire de la vente et de faire du chiffre d'affaires. Ce qui va me permettre ensuite de vous parler de l'énergie haute et de l'énergie basse. C'est quoi exactement? Et je veux vraiment prendre quelques minutes pour vous parler de ça. Ouais, je me suis préparé plein de trucs. J'ai trop de trucs à vous dire. Pourquoi je vous parle de ces investissements-là et de ces énergies hautes et basses? En fait, quand tu vends, tu es on fire, tu es dans une énergie haute parce que tu as l'impression que tout te sourit, tu es hyper joyeuse, tu es confiante, tu es fière, etc. Et à l'inverse, quand tu ne vends pas, tu es en énergie basse parce que c'est ce que moi je suis en train de vivre un petit peu en ce moment, c'est que je flippe parce que je vois le compte descendre et je ne le vois pas augmenter et que du coup, j'ai les pétoches, j'ai l'impression que je suis nulle. J'ai l'impression, je commence à me dire que putain meuf, t'as rien à foutre là-dedans, faudrait que t'arrêtes, tu fais n'importe quoi, tu t'es pris pour je sais pas qui, etc., etc. Et du coup, c'est ça aussi un petit peu en ce moment mon combat janvier-février. Du coup, avec toutes les actions que j'ai faites en 2024, que j'ai cru bien faire, qui étaient bien sur le moment, et qu'en 2025, ça me poursuit. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que c'est vrai que sur mon compte Insta, je parle beaucoup de choses qui rentrent, donc de choses positives, le chiffre d'affaires qu'a fait mes élèves, le chiffre d'affaires que moi j'ai fait, les techniques pour toujours être en positif, mais je trouve qu'on ne parle pas assez du côté négatif ou du côté de la vente que nous on fait derrière, c'est-à-dire des dépenses ou des investissements. Donc voilà un petit peu ma situation en ce moment. Donc forcément, mes investissements me poursuivent. Je suis en énergie basse, mais j'essaie de me remettre en énergie haute parce que c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi. Et surtout que ça a été un temps de latence en janvier parce que j'ai changé le positionnement de mes offres. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je n'avais qu'une formation qui est Insta Brand Pro, qui était vraiment focus sur les débutantes. Et je suis en train un petit peu de changer ça puisque maintenant Insta Brand Pro va devenir focus vraiment pour les personnes qui arrivent déjà à générer un certain chiffre d'affaires, donc qui arrivent déjà à faire des actions, c'est-à-dire allez, le critère, sans que ce soit vraiment trop un critère, mais ça vise vraiment des nanas qui font déjà à peu près 800 000 euros de chiffre d'affaires par mois, de façon plus ou moins récurrente. Et que du coup, je trouvais ça dommage de laisser de côté les vraiment débutantes qui n'arrivent pas peut-être à faire déjà 200 euros de chiffre d'affaires. Et que j'avais une formation, c'était tout le temps, en fait, si tu veux, de l'individuel. Et ça, comme j'ai envie de faire évoluer mon entreprise en 2025, du coup, j'ai décidé de scinder et de créer une formation exprès pour les débutantes, pour celles qui veulent faire leur première centaine d'euros, que j'ai appelée Insta Stratégie. Donc, du coup, voilà, je suis en train de repositionner, de réorganiser,
de remonter une création, une formation, d'en améliorer une autre, etc. Donc janvier, ça a été aussi un mois de latence, un mois de réflexion et un mois de prise de décision. Donc c'est ça aussi qui a fait que les résultats ne sont pas ouf en 2025 puisque, alors mon objectif c'était de faire 1500 euros je crois et je suis à 1300 euros. Bon, c'est pas dégueu. Pourquoi alors attendez, dans les résultats de janvier, je vais vous le faire après, ok. Donc voilà un petit peu mes objectifs, ma situation. Les actions que j'ai fait en janvier, c'est que j'ai voulu me libérer du temps pour faire absolument de la vente, hein, puisque c'était mon objectif. Et en fait, je me suis surtout rendu compte, et des fois c'est con, hein, mais d'écrire les choses, on se rend compte, on prend conscience de certaines choses. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus efficace à vendre quand j'étais pendant 4 jours focus sur de la vente que pendant un mois et demi, par exemple, où je faisais 150 000 trucs à la fois. Donc ça, prenez-le en compte parce que même vous, pour vos marques, c'est essentiel. Quand vous êtes focus sur de la vente et de la création de contenu qui est là vraiment pour vendre, vous allez être beaucoup plus efficace que si vous faites à la fois la communication, de la vente, gérer le site internet, gérer la newsletter, etc., etc. Donc c'est vrai que quand on démarre, c'est toujours mieux de se focus sur la vente. Autre chose, comme je vous disais, donc les actions que j'ai fait aussi, c'est que j'ai travaillé mon parcours de vente, mon parcours client. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pris conscience qu'en 2024, j'ai généré 19 000 euros de chiffre d'affaires avec mon auto-entreprise. Mais en fait, je ne sais pas comment j'ai fait. Et ça me frustre et ça me fait me sentir vraiment naze et en énergie basse parce que maintenant que j'ai besoin de refaire du chiffre d'affaires, là, je me sens incapable en fait de le refaire et ça me frustre, quoi, ça me freine. Donc du coup, ce que j'ai décidé, c'est que, bon, 2025, ça c'est sûr, beaucoup plus d'organisation, d'analyse, de traquer un petit peu comment j'ai fait, mais surtout pour réussir à faire ça, j'ai décidé de me faire accompagner par Julie de la vie en Evergreen qui elle est vraiment focus sur les personnes qui font de la formation en ligne et qui aident à lancer. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, alors, à l'inverse, moi je me rends compte que j'accompagne des nanas qui créent des e-shops et qui créent leur marque pour faire ça, mais parce que c'est de l'article, c'est du produit. Et à l'inverse, moi je me sens complètement incapable de le faire pour moi et pour ma formation, et pour mes formations. Donc, bon, c'est pas sans rien, hein, c'est l'énergie basse et tout ça. Fait bon, bref. Donc là, je suis en train de remonter un petit peu mon énergie et surtout, je me suis dit que c'était mieux de me faire accompagner parce qu'au moins, j'avais quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a déjà fait le job aussi. Et moi, j'ai besoin de ce truc de me sentir cadrée, de me sentir boostée, que derrière, quelqu'un me dise, OK, bon, ben là, tu vas faire ci, tu vas faire ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai monté moi-même une formation en one-to-one parce que je trouve que c'est beaucoup plus efficace que quand on est en solo et qu'on gagne du temps aussi, tout simplement. Côté émotionnel, ben, je vous le disais, j'ai grave les pétoches. En fait, je me sens vraiment sur le fil du rasoir, sur un fil rouge. En fait, il ne faut pas que je lâche. Je suis à moitié très fatiguée parce que bah, voilà, ça fait un an que je me lève à 5 heures tous les matins, que je bosse, que je crée mon truc et tout, que j'ai eu des résultats. Mais en fait, faut jamais, je me rends compte qu'il ne faut jamais lâcher. Donc d'un côté, je suis très fatiguée et d'un autre côté, je me dis, meuf, faut pas que tu lâches parce que derrière, tu dois payer des gens et tout, tu as des investissements à faire. Et comme je me suis toujours promis de payer mes investissements avec les chiffres d'affaires que j'ai générés à l'intérieur de mon auto-entreprise sans toucher à mes comptes perso, ben en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, donc il faut que je me donne. Donc là, en ce moment, c'est beaucoup, en janvier, c'était beaucoup ça. C'était mon anniversaire, donc j'ai eu plein de cadeaux, plein de massages et ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment de me chouchouter, de me rassurer, de me prouver que j'arrive à faire des choses. Donc c'est beaucoup de visualisation, de massage, de coaching mindset aussi, de coaching financier que j'ai fait. Donc voilà, et voilà, et je me dis, ben, à un moment donné, il faut regarder les résultats. Oui, peut-être que tous les jours, je rentre pas d'argent et que c'est dur, mais quand je fais le bilan sur le mois, je me dis, meuf, t'es pas si loin que ça. Tu avais ton objectif, tu l'as pas atteint de 200 euros, mais encore une fois, parce que j'étais pas focus à 100% là-dessus. Donc voilà un petit peu mon credo pour le mois à venir, pour février. Du coup, on passe aux résultats de janvier parce que vous avez eu ma situation, vous avez eu les actions que j'ai mis en place. Résultat de janvier, donc 1300, j'ai dit quoi 1300 euros à peu près sur un objectif de 1500. Alors,
ça a été «facile» entre guillemets parce que j'ai du chiffre d'affaires qui est tombé en automatique. C'est-à-dire que quand vous rejoignez une formation avec moi, il peut y avoir des facilités de paiement et donc là, c'était des facilités de paiement qui avaient par exemple, j'avais des élèves qui avaient choisi de payer en 4 fois. Donc là, c'était en fait les règlements automatiques qui tombaient. Donc c'est vrai que, j'ai une chance d'avoir ça qui tombe et surtout il y a eu un gros truc, une mauvaise situation en janvier qui a fait que ça m'a mis en énergie basse et que ça m'a foutu un petit peu dans le stress aussi. C'est que clairement, j'ai une élève qui, je pense, m'a arnaquée. Enfin, de toute façon, j'ai plus de son, plus d'image, donc je sais pas. En fait, quand vous rejoignez ma formation, pour celles qui ne le savent pas, je suis certifiée Calliope. Donc si ça fait 1 an que vous êtes en auto-entreprise et que vous avez généré un minimum de 2 000 € de chiffre d'affaires sur toute l'année, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'aide au financement, le FAFCA. Le FAFCA, c'est comme du CPF, mais c'est ce que vous avez avec votre statut d'auto-entreprise. Et en fait, j'ai voulu être sympa, j'ai voulu arranger. J'ai fait obtenir le remboursement, cette aide-là du gouvernement avant que mon élève me paye en totalité. Et donc, ça fait que maintenant, je me suis fait arnaquer. Elle ne m'a pas payé en totalité. Elle a récupéré l'aide au financement et elle m'a foutu dans la merde. Et surtout, j'ai plus de son, plus d'image. Elle m'a foutu des excuses à la con à chaque fois pour pas qu'on fasse les rendez-vous et tout ça. Donc, en fait, je perds quasiment, alors j'ai réussi à récupérer 500 balles, mais je perds 1 000 € en fait de chiffre d'affaires. Donc, c'est ça aussi qui me fout dans le stress, dans l'angoisse et surtout dans la catastrophe un petit peu financière. Donc, voilà un petit peu ce qui s'est passé en janvier. J'avoue, j'ai pas fait trop d'efforts sur la vente parce que j'étais focus, voilà, moi, tout était prévu, quoi, tout était cadré. Donc, je pensais que ça allait rouler à atteindre mon minimum de chiffre d'affaires. Pas de bol, comme quoi il ne faut jamais partir gagnante et à l'inverse, il ne faut jamais partir perdante non plus. Donc voilà, un petit peu stressant pour janvier. Du coup, ça fait que je suis obligée en fait de reprendre, de retravailler, de refaire des efforts que j'avais fait les mois d'avant et c'est OK. C'est juste que du coup, objectif février, poser mes objectifs avec vous en vidéo, ça va me permettre vraiment de me focus là-dessus. Ça va m'obliger, en fait, le fait de préparer la vidéo et de poser ces objectifs avec vous, ça va m'obliger, moi, à me focus encore plus sur ma compta de façon plus régulière et surtout à cadrer mes actions et à traquer mes résultats, en fait, pour voir si les actions que je mène, si c'est vraiment efficace. Alors, du coup, première chose, c'est que je me suis mis en place une espèce de routine, c'est-à-dire tous les 5 du mois, je me force à faire ma compta beaucoup plus suivie, beaucoup plus régulière. C'est-à-dire, en gros, le 5, le 15 et le 25. Alors, moi, j'ai rajouté le 10 et le 20, donc c'est-à-dire le 5 du mois, le 10 du mois, le 15 du mois, le 20 du mois, le 25 du mois et le 30. Donc, 6 fois par mois, je traque l'évolution de mon chiffre d'affaires et de mes dépenses pour être sûre que je sois toujours sur ce que j'ai prévu. Comme ça, moi, ça me permet de me focus davantage et de cadrer aussi où est-ce que va mon argent, l'argent que je génère. Donc ça, déjà, c'est pas mal parce que vous allez vous rendre compte que parfois, vous faites rentrer beaucoup, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait, il y a quand même pas mal de dépenses qui sortent et c'est ce qui permet aussi de voir ce qui est prioritaire ou pas prioritaire. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, poser l'objectif de chiffre d'affaires que j'ai à faire. Donc là, février, j'ai pas trop grande de prétention, mais déjà l'objectif, c'est d'y arriver. Mon objectif de chiffre d'affaires en février, c'est de générer minimum de chez minimum 350 €, voire même plus, ça c'est sûr. Mais en tout cas, mon premier objectif, l'objectif le plus bas, c'est de faire 350 € et une fois que ça c'est atteint, je vais aller définir mon deuxième objectif de chiffre d'affaires qui est donc 800 € et si j'atteins aussi les 100 €, après j'irai chercher les 1000, les 1200, les 1500. J'y vais vraiment crescendo parce que je vous l'ai dit, je suis en mode, il faut que je me rassure, je suis en énergie basse, donc il faut que je sois bienveillante avec moi. Le minimum, c'est ça et du coup, ça fait que toutes les actions que je vais mener en février, c'est pour aller chercher ce minimum de chiffre d'affaires et ça va être aussi une préparation mentale parce que j'ai envie de tester ça. Ça va être de tester la visualisation tous les soirs avant de me coucher.
je vais m'imaginer ma vie ou mes émotions quand je vais générer ce chiffre d'affaires-là. Donc ça va être ça. Objectif de février, ça va être aussi de relancer ma com Instagram. Alors, c'est un peu merde, comment on appelle ça? Le... C'est un peu, c'est un peu rigolo parce que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. En fait, j'ai complètement stoppé ma communication dans le feed Instagram. Alors, pas en story, mais dans le feed Instagram. Parce qu'en fait, je crois que j'ai eu une overdose alors, c'est mon algorithme, hein, c'est moi qui ai fait des conneries. J'ai mal entraîné mon algorithme sur mon compte pro, mais en fait, j'étais saoulée de voir tout le temps les mêmes vidéos ou les mêmes résultats de tu veux vivre de ton activité en 2025 ou 3 astuces pour réussir ta marque en 2025 et tout ça. En fait, j'avais, à chaque fois que j'ouvrais Instagram, j'étais inondée par ce genre de messages et clairement, ça m'a gonflé, ça m'a saoulée, j'ai fait une overdose. Je trouvais ça très très cool au début, mais alors là, j'en ai eu ras-le-bol complet. Donc, c'est vrai que j'avais arrêté, que tous les jours en janvier, j'ouvrais mon compte Insta et c'était uniquement pour communiquer avec vous en story et qu'après je refermais et je voulais même pas en entendre parler. Je voulais même pas me poser sur mon calendrier éditorial pour vraiment bosser les thématiques, les sujets, les rythmes et tout ça. J'en avais plus rien à faire, ça m'avait gonflé. Donc là, objectif en février, c'est de relancer un petit peu tout ça, tout simplement parce que Julie, avant de rentrer dans la formation, donc Julie, pour rappel, hein, si vous n'avez pas suivi, que vous débarquez en milieu de vidéo, j'ai pris l'accompagnement de Julie, la vie en evergreen, pour m'aider à mieux gérer les lancements et à gérer mes ventes en 2025, notamment quand on a de la formation, quand on fait de la formation en ligne. Donc en fait, bien sûr qu'elle, elle repart pas de zéro, hein, on repart toujours d'une base existante et que pour réussir à faire tout ça et avoir les meilleurs résultats, en fait, il faut avoir une base. Donc déjà, ce que je vous dis, hein, si vous voulez vendre et que vous communiquez pas, déjà, il va y avoir un gros souci. Donc je vais m'appliquer moi-même les conseils que je vous donne. Février, objectif, relancer ma communication sur les réseaux sociaux. Alors, pas au même rythme qu'avant, parce qu'avant, pareil, je faisais quasiment tous les jours. Et je pense que ça m'a bien fatiguée. Et c'est surtout que, comme je vous ai dit, là, mon objectif, ça va être surtout de vendre. Donc, je vais faire le minimum 3 fois par semaine. Continuer à gérer la communication en story, parce que pour moi, c'est essentiel. Et c'est là que je m'éclate le plus, parce que je suis au plus proche de vous. Et c'est surtout parce que je vais avoir d'autres objectifs que je vais vous dire par la suite. Donc, chiffre d'affaires, poser mes objectifs, relancer ma communication sur Instagram. Troisième chose, relancer mes newsletters. Parce que, encore une fois, la liste email, c'est ce que je vous dis. Quand vous êtes des marques, ne négligez pas les newsletters, mais même moi, je ne le fais pas en fait. Alors que j'en consomme et que j'adore ça. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, en fait, si tu veux des résultats de ouf, il faut que tu fasses des actions que tu n'avais pas l'habitude de faire avant. Donc, plus d'excuses, je relance ma newsletter en février, point final, et je vais mettre ça dans mon planning pour m'organiser, pour que ce soit régulier, que j'ai plus à réfléchir. En fait, c'est bon, il faut que ce soit fait, point final. C'est comme la communication sur Instagram, il faut que ce soit fait, point final. Je me rappelle qu'avant, je me disais ça, donc il faut que je continue. Et autre chose, c'est finir de monter, ah ouais, c'est ça, ma formation Insta Stratégie pour les débutantes, puisque en février, du coup, je vais commencer à vendre ma formation Insta Stratégie qui sera en bêta test. Donc, je vais faire rentrer du monde et au fur et à mesure, elles vont me faire leur retour, des choses à améliorer en fonction des résultats, si elles ont compris les choses ou pas, ce qui leur a permis d'avoir des résultats ou pas. Si la réponse est non, ça veut dire que moi, j'ai mal fait mon job derrière. Donc, objectif, c'est qu'à la fin du mois de février, j'ai fini de monter cette formation avec le retour des filles. Voilà un petit peu, c'était le bilan de janvier. C'est un bon exercice, je trouve, parce que moi, ça me permet d'évacuer des choses, de vous transmettre des choses et aussi de vous dire que, de vous rendre compte qu'en fait, ça ne se fait pas comme ça, le succès sur Instagram. Faut pas se faire avoir par ce qu'on voit et que ça se bosse tout simplement. Et je voulais juste finir avec un mot de la fin parce que je parle beaucoup de ma vie entrepreneuriale avec une de mes meilleures copines qui, elle, est commerciale et qui, un jour dans notre conversation, m'a dit un truc et c'est vrai que ça m'a fait sens. Elle me dit, tu sais, parfois, tu te prends des porte après porte tous les jours, peut-être 5 fois par jour, pendant 3 jours. Elle me dit, mais il ne faut pas lâcher parce que à un moment donné, ça peut être le matin, tu vas te prendre 5 portes et peut-être que l'après-midi, d'un coup comme ça, tu vas faire 5 ou 6 ventes.
Donc, il faut vraiment pas lâcher et même pour vous, que vous montiez des formations ou que vous montiez une marque, vraiment, moi, c'est ce que je dis à mes élèves, ne lâchez jamais parce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous allez avoir plus de succès que celles qui auront abandonné avant. Allez, sur ce, je vous dis ciao, ciao et je vous dis à la prochaine vidéo.